Suite à la visite du pôle d'échange multimodal de Sainte-Marguerite, j'avais dit à la présidente Vassal que je reviendrais. J'ai pas tardé à revenir et j'en suis ravi parce que ça me permet de voir des réalisations concrètes. Je sais ce qui est fait au niveau des trams, au niveau des bus, au niveau des pôles d'échange multimodaux et je suis venu réaffirmer devant la présidente Vassal, devant la présidente de la RTM, devant madame le maire ou la maire, je ne sais pas ce qu'elle préfère, sont au rendez-vous de ces beaux projets. Majoritairement, ce sont financièrement des projets qui sont portés par le territoire. Vous avez pu le voir à travers les tableaux, mais je pense que c'est surtout un travail d'équipe et probablement un retard que rattrape grâce à une volonté politique très forte des élus et particulièrement de la métropole et du département en l'occurrence, ce que la deuxième ville de France devrait avoir depuis déjà un certain nombre d'années, mais ce qui n'était pas le cas. C'est du concret quand on voit ce qui existait, quand on voit ce qui va exister demain, quand on voit ce qui existe dans d'autres métropoles nationales. Enfin, Marseille va retrouver sa place en termes de mobilité et plus généralement dans son rayonnement à travers les actions menées par les élus locaux que nous essayons au niveau de l'État de soutenir. Ce nouveau métro, il est magnifique, il est superbe, c'est une grande fierté. On est dans un moment où on va avoir une véritable révolution des transports au niveau de notre territoire et notamment dans le métro. Il n'y a pas que ça, il y aura les tramways, il y aura le BHNS, il y aura aussi des pôles multimodaux. Mais ce métro, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où il est entier, il va être climatisé, il va être automatisé. Il y a à l'intérieur déjà la 4G, mais il y aura en plus des caméras supplémentaires de vidéosurveillance. Donc c'est vraiment le métro du 21e siècle et on est très fiers de ça. On en avait bien besoin parce que sinon on était obligé d'arrêter nos rames de métro d'ici 4 à 5 ans. Donc merci à l'État de s'être penché sur notre berceau. Ça nous a permis de débloquer aussi des financements qui nous ont permis aussi d'avancer sur ce projet-là. Quand est-ce qu'il va arriver? Il tourne déjà la nuit parce qu'il se rôde, parce qu'il faut mettre un équipement moderne sur des rails anciens. Donc ça, il faut arriver à caler tout ça. Donc d'ici la toute fin d'année, tout début d'année prochaine, on pourra voir ces rames tourner sur la ligne numéro 2 et puis au fil du temps ce sera l'autre ligne qui sera faite et puis après il y aura les portes palières qui seront installées, donc d'ici quelques mois et dans quelques années on aura un métro complètement automatisé.